Salut à tous! Moi, c'est Sarah Cardozo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Le bruit numérique. Le bruit numérique, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Le bruit numérique, c'est ces petits grains qu'on peut voir sur les photos qui sont assez disgracieux, colorés, qui perturbent la lecture de l'image, qui enlèvent de la netteté et qui sont pas très sympas. C'est vraiment à différencier du grain. Par exemple, le grain, c'est ce qu'on avait sur les photos en argentique, qui là apporte un certain cachet, un aspect intemporel. Mais comment ça se fait qu'il y ait du bruit numérique? C'est très simple en fait. Le bruit numérique, il apparaît quand il n'y a pas assez de luminosité. Vous êtes dans un endroit sombre, votre appareil photo, il va falloir qu'il compense. Et dans ce cas-là, il va faire ce qu'on appelle une montée en ISO. Alors c'est une montée de luminosité, mais numérique, artificielle. Donc ça va perturber un petit peu l'image et rajouter ces petits grains. Mais ça va aussi vous permettre d'avoir des photos que l'on puisse voir. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On la prend cette photo ou non? Eh bien moi je dirais que oui, tout simplement parce qu'il vaut mieux avoir une photo avec du bruit numérique que pas de photo du tout. Imaginez, vous êtes à un mariage, et là, c'est l'échange des alliances. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la photo, même s'il fait assez sombre et que vous savez que la photo va être dégradée. Et alors? Vos mariés, ils la veulent cette photo ou non? Ils veulent se souvenir. Eh bien, c'est à vous, c'est votre travail de photographe, de faire ce reportage photographique et de permettre de retransmettre les émotions et de les figer dans le temps grâce à vos photos. Mais après, on aura une photo qui sera pas terrible. Les clients, ils seront pas très contents, je pense. Eh bien, détrompez-vous, vous avez une solution. Sur Lightroom, vous avez la possibilité de réduire le bruit numérique justement, mais attention, toutefois, vous pouvez le réduire au pourcentage que vous le souhaitez. Je conseillerais plus à 50%. Si vous réduisez le bruit numérique à 100%, ça va complètement lisser l'image et retirer tous les détails, la netteté et la texture de votre photo, ce qui va vous donner une impression de flou et pas du tout réel, un peu comme si c'était une IA mal faite. Bon, du coup, on la prend cette photo en fait. Exactement. On prend cette photo et puis ensuite on va travailler sur Lightroom. Je vais vous montrer quelques exemples de photos que j'ai pu prendre qui avaient énormément de bruit numérique. Mais je ne me suis pas attardée là-dessus, je me suis dit tant pis et on va faire les retouches, c'est aussi notre travail. On a par exemple celle-ci, celle-ci, celle-ci ou encore celle-ci. Ah ouais, pas mal! Exactement. C'est pour ça que je vous dis vaut mieux prendre la photo que ne pas la prendre. Vous voyez, est-ce que vous vous direz franchement que ces photos auraient mérité de ne pas exister? Je ne pense pas. Moi, j'en suis personnellement très fière et je ne regrette pas de les avoir prises. Elle est sympa, hein, la première que t'as montrée. Moi, je suis d'accord. Franchement, je l'adore. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas prendre vos photos. Allez, c'était Sarah Cardozo et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir!